OpenAI, ce nom, on l'entend de partout, surtout à côté de ChatGPT. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière? Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur de cette entreprise, on va découvrir ses créations les plus folles, et surtout, on va essayer de comprendre la technologie fascinante qui fait tourner tout ça. Alors, pour y voir plus clair, voilà notre feuille de route. D'abord, on va se demander, c'est quoi OpenAI? Ensuite, on jettera un œil à leurs produits stars, ceux qui ont tout changé. Puis, la partie la plus intéressante, comment ça apprend une machine. Et pour finir, on ira voir le cœur du réacteur, l'idée de réseau de neurones. Allez, on commence par le début. OpenAI, ça a été créé en 2015. Mais attention, ce n'est pas juste une entreprise de tech comme les autres. À la base, c'est un laboratoire de recherche avec une mission. Et elle est plutôt ambitieuse. Développer une intelligence artificielle qui soit à la fois sûre et qui serve vraiment l'humanité. Et derrière ce projet, on trouve du très beau monde, des poids lourds de la Silicon Valley comme Elon Musk ou encore Sam Altman. Leur objectif commun, ce n'était pas simplement de créer l'IA la plus puissante possible, mais de s'assurer que son développement soit bien encadré, avec une éthique forte pour le bien de tous. Bon, maintenant, passons à ce qui a vraiment mis OpenAI sur le devant de la scène, ses produits. Ce sont ces outils qui ont littéralement fait entrer l'intelligence artificielle dans notre quotidien. Le premier, l'incontournable bien sûr, c'est ChatGPT. C'est bien plus qu'un simple chatbot, c'est une intelligence artificielle capable de tenir une vraie conversation, de comprendre les subtilités de notre langue et de produire des textes d'une fluidité assez bluffante. Ensuite, il y a DALL-E, un peu l'artiste de la bande. Le principe est fou. On lui décrit une scène, même la plus absurde, et hop, il la transforme en une image unique et super détaillée. C'est la créativité qui naît à partir de quelques mots. Et pour les développeurs, il y a Codex. C'est un peu comme un super assistant qui comprend le langage de tous les jours et le traduit directement en code informatique. Ça rend la programmation beaucoup plus accessible et rapide. Mais attention, ces produits ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Ce qui est fascinant, c'est de regarder ce qu'il y a en coulisses. Toute une famille de modèles d'IA, chacun a sa spécialité. GPT-4o, par exemple, gère à la fois le texte, l'image et le son. Whisper est un expert de la retranscription audio. Ce tableau montre bien qu'on est dans une course folle à l'innovation. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais la vraie question c'est comment est-ce qu'une machine apprend à discuter, à dessiner ou à coder? Eh bien, ce n'est pas de la magie. C'est un processus d'apprentissage très rigoureux qui se déroule en 4 étapes clés. Alors, voilà le parcours. Tout commence par une phase où le modèle avale une quantité astronomique de données venues d'Internet. C'est comme s'il lisait une bibliothèque géante pour apprendre les bases du monde. Ensuite, des humains entrent en jeu. Ils guident le modèle, un peu comme des profs, en lui montrant ce qui est une bonne ou une mauvaise réponse. Après ça, on le spécialise pour une mission précise. Et c'est seulement après tout ce travail qu'il est enfin prêt à interagir avec nous. Et au cœur de tout cet apprentissage, il a une idée. Une idée vraiment fondamentale. C'est celle d'imiter la machine la plus complexe et la plus incroyable qu'on connaisse, notre propre cerveau. Le moteur de cette intelligence, ce sont les réseaux de neurones artificiels. C'est un terme qu'on entend partout, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? En fait, pour faire simple, un réseau de neurones artificiels, c'est un programme informatique qui est conçu pour fonctionner un peu comme notre cerveau. De la même manière que nos neurones sont connectés entre eux, ce programme crée des connexions pour analyser des informations, repérer des schémas et, surtout, pour apprendre de ses expériences. Pour se le représenter, on peut imaginer une sorte de chaîne de montage. La toute première couche, la couche d'entrée, elle reçoit les données brutes. Ensuite, ces données passent par une ou plusieurs couches du milieu, les fameuses couches cachées. C'est là que toute la réflexion se passe, à travers des calculs complexes. Et enfin, la dernière couche, la couche de sortie, nous livre le produit fini, une réponse, une image ou du code. Bien sûr, il n'y a pas qu'un seul type de réseau, ce serait trop simple, chaque tâche a son spécialiste. Il y a les CNN, qui sont des pros de l'analyse d'images et de vidéos, un peu les yeux du système. Il y a les RNN, qui sont très forts pour tout ce qui est séquentiel, comme le texte ou la musique. Et puis il y a les fameux Transformers, la technologie star d'OpenAI. Eux, ce sont de vrais génies pour comprendre toutes les subtilités et le contexte du langage humain. Et tout ça, ça nous ramène finalement au point de départ, cette mission d'OpenAI de créer une IA sûre et bénéfique. Alors que cette technologie devient de plus en plus puissante et omniprésente, la grande question reste ouverte, comment cette promesse ambitieuse va-t-elle concrètement façonner notre futur ?